Est-ce qu'il y a encore une trottinette dans ce carton? La réponse est oui. Et pourquoi? J'ai accepté parce que c'est presque trop facile. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. C'est aussi pour faire vivre la chaîne, je le rappelle. Une trottinette comme ça vaut un peu moins de 400 €. Je devrais pouvoir en tirer 200 € à peu près. Peut-être un petit peu moins parce que ça négocie dur quand on n'a pas la facture. Et ça rime. Et ça permet d'acheter du matériel comme celui avec lequel je filme, d'acheter des motos pour des projets de restauration, ce genre de choses. Donc oui, quand on te propose une trottinette comme ça ou n'importe quoi d'autre en rapport quand même avec la mobilité, t'acceptes et tu fais une vidéo de quelques minutes dessus, ça mange pas de pain. Et encore une fois, personne n'est obligé de regarder. C'est probablement la dernière vidéo que je fais sur une trottinette ou sur un autre moyen de transport que moto et vélo, parce que vélo j'aime vraiment ça, trottinette c'est absolument pas ma tasse de thé. Donc on y va. La marque RCB m'a envoyé son modèle R17S qui se trouve dans ce petit carton. On ne se rend pas compte de la taille, je pourrais le soulever comme ça, mais c'est juste une question de perspective. Ça pèse pas très lourd, moins lourd que la dernière fois. Le carton est assez compact, c'est une petite trottinette. On va la déballer, regarder ce qu'il y a dans le carton, l'assembler et partir faire un tour avec. Après avoir détaillé la fiche technique, c'est parti. En tout cas, c'est hyper bien emballé, ça m'étonne même. Il y a une petite plaque de plexi ici pour protéger cette partie de la surface de contact du carton et de ce qui pourrait venir s'enfoncer là-dessus. On distingue des outils pour le montage et tout ça est vraiment hyper bien emballé. On continue. Bon, elle est partiellement déballée, tout ça était vraiment très bien protégé. On a les outils 4 vis et des petits patins, je sais pas pourquoi, la notice et la garantie, le chargeur qui est là-dedans, et la trottinette présente plutôt pas mal. Elle est plus grande et elle a l'air plus costaud que ce que les photos laissaient en paraître. Donc c'est bien, déjà un bon point, on continue. Bon, la trotte est montée, elle est d'une taille tout à fait standard, elle fait à peu près 1 mètre de haut. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris un petit peu moins de 10 minutes pour la monter parce que j'ai tâtonné sur certains trucs, c'est pas très clair. On y va pour la fiche technique, à l'avant comme à l'arrière. On a des jantes de 8,5 pouces. À l'avant, on a un frein, ce qu'ils appellent électronique, c'est quand on décélère. Le moteur produit une résistance qui freine la machine ou qui la ralentit tout du moins. À l'arrière, on a un disque plus traditionnel. On a à l'avant une fourche à ressort. Ici, le cadre de la machine est en alu et le guidon aussi. La batterie, elle a une capacité de 7,8 ampères. Elle est rechargée complètement en 6 heures. Elle alimente un moteur de 350 watts placé dans la roue avant. Donc c'est une trottinette une roue motrice. Elle a une vitesse max de 25 km/h avec 3 modes de conduite. Il y a un Eco, il y a un D, il y a un Sport qu'on verra un petit peu plus tard. Elle promet 30 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Ça évidemment, ça varie en fonction de la température, des conditions du terrain, du poids du pilote, etc. etc. 30 km, c'est le maximum qu'on pourra en tirer. Donc 15 km aller, autant en retour, peut-être suffisamment pour aller au métro, au boulot après, etc., etc. Elle peut accueillir un pilote de 120 kg maximum. La trottinette, je crois que je l'ai dit, elle pèse en elle-même 15 kg, ce qui est bien pour être transportée. Il y a une application qui existe sur téléphone pour connaître l'autonomie restante, la charge de la batterie, ce genre de choses. Je sais pas, peut-être voir ses trajets, ça j'en doute. Je l'ai pas téléchargé, je le ferai pas. Il y a donc 3 modes de vitesse. Il y a aussi un régulateur de vitesse qui permet de pas avoir le pouce qui reste enfoncé sur la gâchette ici, donc ça c'est pas mal. On a une sonnette, des clignotants, un phare à l'avant et un feu à l'arrière pour la sécurité, c'est très bien. Et cette RCB R17S, on la trouve sur des sites comme Amazon à 369 €. Allez go, je vais rouler avec. Il y a aussi des poignées ergonomiques et ça c'est très très bien. Je suis très friand de ce genre de petits détails. Il reste plus qu'à aller rouler avec. Go, c'est parti. Allez, hop. Donc faut choisir, soit on a le poste de pilotage dans l'image, soit on a la route. Bon, j'ai choisi le poste de pilotage pour l'instant pour montrer que j'ai commencé en mode éco et qu'on cruise un énorme 12 km/h. Je pense que c'est là qu'on maximise l'autonomie évidemment et qu'on atteint les 30 km annoncés. On va passer en mode D. Il y a une accélération instantanée. Là c'est la vitesse de la lumière, clairement. Et on est à 20 km/h. Donc ça va pour la place à bord, rien à dire. On a un deck
suffisamment large pour adopter plusieurs positions avec les pieds. Petit inconvénient du bouton et clignot, bon ça marche bien, hein, clignote à gauche et clignote à droite ou l'inverse, mais comme il est sur la gâchette des gaz, pour activer le bouton des clignots justement, il faut lever le pouce des gaz, donc décélérer même et clignoter à gauche ou à droite, à moins d'avoir activé le cruise control. Donc un peu moins pratique. Sonnette, le petit bouton, le petit verrouillage sur le garde-boue arrière hein, quand le guidon est replié, ok. Et on va passer tout de suite en mode S. Alors là ça va être fulgurant, sympa, une Alpine qui vient de passer, mais on l'a pas vu dans l'image. Et en mode S, je remonterai un petit peu le point de vue. Allez, c'est parti. L'accélération est la même qu'en mode D. Il n'y a vraiment que la vitesse de pointe qui change. On va voir ça juste après. Ouais, 25 km/h, on y est. C'est la bonne vitesse à mon avis, hein. Mais c'est vrai que la différence avec une trottinette 2 roues motrices en termes de sécurité, bah, ça fait pas du tout la même chose. On se sent moins en sécurité avec une trottinette traction qu'avec une trottinette 2 roues motrices. Étonnant, j'ai été mal habitué, j'ai commencé par la meilleure. Mais bon, c'est pas très grave, on va relever un petit peu le point de vue sans se bûcher, c'est chaud, ça guidonne. Ça guidonne. Donc voilà, pas grand chose à dire, le frein fonctionne bien, même sorti de la boîte. Et il nécessite de baisser un petit peu la poignée parce que là elle est réglée un peu haute, mais ça c'est une coquetterie de ma part. Et bon voilà, ça roule dans un silence princier. Et la fourche à l'avant, pas un débattement de dingue, c'est presque une fourche de principe, hein. Elle amortit un petit peu, mais ça reste quand même très ferme dans l'ensemble. Bah, mais t'es fou toi, tu me doubles? Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Phare et feu ça fonctionne bien, clignotant ça fonctionne bien, et je pense qu'on a entendu qu'il y avait un petit clic-clic en guise de pense-bête pour pas oublier de retirer les clignotants. Mais sinon très bien, voilà, poignée ergo bien pour le repos. C'est un bon déplaçoir, ça amène facilement au métro. Ensuite ça prend pas trop de place, c'est facile à porter, hein, 15 kg. Quand on soulève la trotte quasiment par le devant, en fait tout est très bien équilibré. Donc ça c'est vrai que c'est cool, c'est pas fatigant. Et puis après une fois qu'on sort du métro, on la redéplie et on va jusqu'au bureau. Donc un bon moyen de transport pour cumuler avec le métro quand on est loin ou le boulot quand on est à moins de 15 km aller et 15 km retour. Quand on n'est pas trop pressé, qu'on est en mode éco à 12 km/h. Donc voilà. Et 12 km, ça fait qu'on mettra un petit peu plus d'une heure à faire 15 km. Et ben, il vaut mieux bien prévoir les recharges. Ah bah oui, mais en fait, je suis trop bête parce que quand tu arrives au boulot, tu recharges ta trotte. Et là, du coup, tu peux faire 30 km et 30 km. Tu peux bosser à 30 km de chez toi. Ouais, pas bête. Surtout que comme elle est rechargée en 6 heures, c'est même pas une journée de boulot. Donc, easy, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, j'ai vraiment pas toutes les notions et les subtilités du voyage en trottinette. Hein. Ça, c'est clair. Hein. J'ai pas tous les réflexes. Mais sinon, très bien. Hein. 25 constants en mode sport. C'est parfait. Allez, on va pouvoir tourner à gauche. Clignotant. Ça c'est drôle. Clignotant sur une trottinette. C'est bon. Et là pour le retirer, ouais, j'ai été obligé de couper un petit peu le gaz. Bon bah voilà, je vais faire la conclusion directement sur la trottinette et pas à côté comme d'habitude. Je l'ai dit, un bon produit avec pas mal de place à bord. Et ça j'avais un petit peu peur vu le gabarit de la machine. Mais le deck est assez long et il est assez large. Donc ça c'est bien, on est confort. Un conducteur jusqu'à 120 kg, donc ça c'est bien aussi. Et 25 km/h, c'est la vitesse maximum légale pour un engin de ce type. Donc tout est bien dimensionné, parfait. Je continue mon petit tour dans Maison Alfort et c'en est fini pour moi. Maison Alfort ou Silent Hill, je sais pas trop avec le brouillard. C'est difficile de faire la différence. Allez, terminé pour le test de cette trottinette de chez RCB. Fini.